Bon mardi. D'abord, il y a une soixantaine de citoyens qui se sont rencontrés hier soir du côté de Brompton parce qu'ils veulent se mobiliser pour tenter de conserver certains services de leur caisse Desjardins. La semaine dernière, je vous rappelle, Desjardins qui a annoncé une réduction importante de ses services partout au Québec. En Estrie, ce sont une vingtaine de points de service qui sont touchés. Et à Brompton, la pilule ne passe pas. Donc, hier, on a formé un comité et on a déjà quelques idées à proposer. Un comptoir dans un autre commerce pour pouvoir tenir les services de la caisse. On parle d'une unité mobile qui pourrait peut-être se déplacer de région en région pour se rapprocher des aînés. Une ouverture à accompagner nos membres, oui. Une ouverture là, à écouter ce que nos membres veulent, mais une chose est certaine, le conseil d'administration a pris une décision très difficile, puis vous l'avez entendu, puis il y a aussi d'autres régions qui seront touchées. Oui. Il est clair que Desjardins n'a pas l'intention de reculer, même s'il y a des mobilisations citoyennes. Maintenant, triste nouvelle, il y a un peu plus de 50 personnes qui vont perdre leur emploi à la fin mars chez Destination Sherbrooke et Sherbrooke Innopol. Donc, je vous rappelle que ces deux organismes paramunicipaux seront fusionnés à Entreprendre Sherbrooke, qui pourra peut-être réembaucher certains de ses employés. Maintenant, on fait un tour du côté du palais de justice de Sherbrooke où hier, c'était le procès de Karim Amourouni, une figure bien connue ici dans les bars à Sherbrooke. Donc, c'était son procès qui a duré seulement qu'une journée. Il aurait agressé sexuellement une jeune femme en novembre 2013. Le seul témoignage qui a été entendu a été celui de la plaignante qui a accouché d'un enfant 9 mois après la présumée agression. Il y a des tests d'ADN qui ont confirmé que Karim Amourouni est le géniteur. L'accusé n'a pas témoigné. Toutefois, son avocat a tenté de mettre en lumière plusieurs contradictions dans le témoignage de la plaignante. Le juge doit rendre sa décision le 3 avril prochain. Et en terminant, le passage d'Éric Lapointe à Victoriaville lors du Victo Fest a fait des vagues. Je vous explique. En fait, c'est que les organisateurs devaient présenter dans le cadre de l'événement un spectacle gratuit d'Éric Lapointe. Ça a créé un mouvement de contestation de la part de certains organismes et citoyens parce que je vous rappelle qu'Éric Lapointe a plaidé coupable à des accusations de voie de fait sur une femme et écopé d'une absolution conditionnelle. Donc, hier, les élus ont décidé de faire des changements à la programmation. Donc, Éric Lapointe sera toujours à l'affiche de cet événement du Victo Fest, mais pour la portion payante de l'événement. Et c'est un autre artiste qui prendra sa place pour offrir finalement un spectacle gratuit. Là-dessus, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve demain. Bye bye.